La plupart des individus sont pris par leurs pensées pensantes, quoi. C'est le moment du tourisme en ce moment et les gens vont beaucoup voyager à droite à gauche. Mais le vrai tourisme, c'est de la distraction, quoi. Les gens partent à droite à gauche la plupart du temps. Le vrai voyage, c'est le voyage intérieur. C'est aller vers l'intérieur, quoi. Et pour ça, c'est simple, il suffit de s'asseoir et puis de laisser passer les pensées ou les chasser. Les chasser, pas de pensée. Ou les laisser passer comme les wagons d'un train sur lequel une gare, on laisse passer. Comme les nuages dans le ciel, on laisse passer, on ne se préoccupe pas. Et puis au bout d'un moment, les pensées s'arrêtent, le cerveau arrête de mouliner, arrête de penser, la pensée pensante. On les chasse, pas de pensée, pas de pensée, pas de pensée. Chaque pensée qui arrive, attends, j'en veux pas. En fonction de la sensibilité, de l'envie, on peut faire une ou l'autre manière, mais c'est tout simple, on s'assoit, et puis à un moment donné, la pensée s'arrête. Diminue, s'arrête. Alors au début, faites ça pendant quelques minutes. Asseyez-vous par quelques minutes par jour, vous dites, là, je vais m'entraîner à arrêter le moulin de la pensée, là. La pensée pensante, ça devient un piège, quoi. La pensée, c'est bien pour organiser, prévoir, faire des choses, un petit peu, quoi. Mais penser toute la journée, c'est... Là, les gens pensent, des fois 100%, quoi. Ils n'ont pas d'espace où il n'y a pas de pensée. Et pas de pensée, c'est essentiel, quoi. Tout le reste, c'est bien, vous écoutez des éveillés, vous écoutez des sages, vous écoutez blablabla. Tout ça, c'est bien, mais si vous ne pratiquez pas cet espace de voyage intérieur, où vous allez goûter à ce que c'est que la non-pensée, ça sert pas à grand-chose. Alors évidemment, il y a des espaces, des fois dans la vie, où on est saisi par la beauté des choses, saisi par l'instant, saisi par une sensation sensuelle qui vous scotche, et la pensée s'arrête aussi, c'est parfait. Mais dans la société primitive dans laquelle on vit, bornée, là où c'est toujours la pensée, c'est vraiment essentiel d'arrêter de penser. Je dis pas que c'est l'éveil, ça c'est pour le bonheur, c'est pour le bien-être. Et le bonheur, c'est un bon terreau pour l'illumination et l'éveil. Et autour de moi, je constate que, en fait, malgré le fait de pouvoir amener des articulations théoriques pour amener les gens à la non-pensée, pour amener les gens à l'espace méditatif ou à l'espace contemplatif qui peut ouvrir à la grande illumination, eh bien ça marche que très peu, parce qu'en vrai, il y a une pratique, et la pratique, c'est de prendre un peu de temps chaque jour. Prenez quelques minutes, asseyez-vous. Vous pouvez fermer les yeux, ou garder les yeux ouverts, et on ne pense pas. On laisse passer les pensées. Et plus de pensées. Si vous voulez vous fermer les yeux, plus de pensées. Et vous restez comme ça. Vous restez dans cet espace. Le corps se détend. La pensée pensante s'arrête. Et vous ressentez. Et vous allez là ouvrir des espaces. Ça ne sera pas de la distraction. Ça sera une connexion à quelque chose qui va faire émerger le bonheur sans raison. Vous vous rendez compte, je suis en train de parler du bonheur sans raison. Un bonheur qui va éclore sans aucune raison extérieure. Pas parce que j'ai une belle maison, pas parce que j'ai une belle copine ou un beau copain, pas parce que je vais voyager à droite à gauche, pas parce que ceci, cela. Non. Vous allez faire éclore un bonheur sans raison. C'est là. Mais si vous ne vous donnez pas les moyens, et puis une forme de discipline, à un moment donné, il y a un endroit où il faut vous dire, qu'est-ce que je fous de mon temps? Est-ce que je passe 3 heures sur Facebook ou sur je ne sais quel réseau social à brasser de l'information pour à un moment donné avoir une tête comme un citron qui va exploser, confit, ou alors je vais me poser là, puis je vais rester quelques minutes, voire quelques heures, juste là, sans penser, et voir ce que ça produit.
Beaucoup de sages, pratiquement tous les illuminés, parlent de la méditation. C'est très, très bon, c'est exceptionnel. Et ça, c'est une vraie expérience. C'est une expérience que vous allez goûter par vous-même. Et personne ne peut le faire à votre place. Et il ne suffit pas de faire semblant, là, de se mettre comme ça en état, je ne sais comment, là, en posture méditative pour goûter à ça. À un moment donné, il y a un entraînement à faire. Alors si vraiment ça mouline de trop, bah faites-le quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes, et puis chaque jour un petit peu plus. Asseyez-vous, prenez un espace. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous allez voir ce que ça produit quand la pensée s'arrête. S'il y a des émotions qui montent quand vous faites le travail, c'est parce qu'il y a des délagages émotionnels à faire, et bien vous laissez l'émotion. Ça vous fait pleurer, ça vous fait rire, vous riez quand ça rit, vous pleurez quand ça pleure, et puis après, vous faites des autres activités, puis vous revenez. Chaque jour un peu, chaque jour un peu. Il n'y a pas de miracle. Hein. Là, vous allez nourrir le terreau du bonheur, et dans le terreau du bonheur, eh ben, vous allez pouvoir plus facilement faire fleurir l'illumination, l'éveil total. Cette dimension où vous et ce qui vous entoure ne fait qu'un et que c'est perçu directement, au-delà de la pensée, au-delà de la théorie, au-delà de l'idée. Vous ressentez être l'infini qui se sent être l'infini. Vous êtes l'infini, il n'y a que l'infini. Et nous sommes que cette unité infinie. Et bon, même si beaucoup d'éveillés en parlent, si vous vraiment, vraiment, au fond de vous, vous voulez aller dans cette direction, la méditation, le silence du mental, c'est quand même... c'est un truc à pas négliger. Alors évidemment, il y a des gens qui vont s'éveiller sans faire tout ça, mais c'est tellement exceptionnel, tellement rare que laissez tomber ce truc, quoi. Parce que la plupart des gens sont dans un état méditatif. Vous prenez les grands éveillés connus, ben, ils connaissent la méditation, ils pratiquent la méditation, ils enseignent une forme de méditation. Il y en a plein des méditations, vous pouvez aller trouver plein de méditations qui vont vous aider dans la société, il y en a plein. J'en mets quelques-unes dans les liens de mes vidéos, celles que j'ai pratiquées moi, qui m'ont fait la méditation sensuelle, qui m'ont fait extrêmement de bien. Mais si vous trouvez autre chose qui vous convient, bien faites. Pratiquez des méditations, mais surtout, apprenez à faire marcher cette mécanique de la pensée, qui peut être une bonne chose. On utilise la pensée, on l'utilise bien, on l'utilise avec détermination dans certains plans de notre vie. Et puis apprenez à débrancher. Arrêtez la pensée. Arrêtez de penser. Hein, si vous pouvez passer 20% de la journée à penser, 80% sans penser, vous allez voir que la vie est différente. Hein. Là, c'est 100% de pensée en général pour les gens. Hein. Mais c'est quoi vivre sans penser? Vivre sans penser, c'est goûter aux choses par une sensation, perception directe. Waouh! C'est autre chose, hein. Je regarde le ciel, les oiseaux, la nature, et je pense pas, je ressens. C'est pas pareil que je pense nuage, je pense fleur, je pense nature, je pense l'individu qui est en face de moi, je me pense moi-même, je me regarde dans la glace, je pense. Ressentez, sans penser. La vie est différente sans penser. Ça ne veut pas dire que la pensée c'est un monstre qu'il faut chasser. Bon, bah, la pensée c'est un outil. Mais être embourbé dans cette mécanique de la pensée, bon, souvent ça pense beaucoup parce qu'il y a des peurs hein, derrière. La société conditionne à la peur, l'anxiogène. Enfin, c'est une société primitive où ils font croire qu'il n'y a pas assez. Alors ça s'appelle ça le capitalisme. Alors il faut se battre pour avoir, alors qu'on aurait largement assez pour chacun vivre comme des milliardaires. Maintenant, il y a une petite minorité qui récupère tout. Alors, bon, évidemment, ça peut créer des stress. Est-ce que demain, mon frigo sera rempli? Est-ce que je vais pouvoir bouffer? Tout ça. Donc ça pense, mais la pensée n'est pas forcément la solution. Il y a plein de gens qui pensent, c'est pas pour ça qu'ils s'en sortent. Donc, pensez un peu, et puis apprendre à ne plus penser. Et là, vous allez ouvrir des espaces, et ces espaces vont pouvoir vous amener déjà au bonheur sans raison. C'est pas l'éveil, hein, c'est juste le bonheur sans raison. C'est bien, hein, c'est important. La floraison du bonheur sans raison. Et puis, au-delà du bonheur sans raison, cet espace est très propice à la grande illumination. La grande illumination, c'est réaliser l'ultime vérité, l'infini éternel que nous sommes, que tout est. Et qu'il n'y a que cette
infini, éternel qui est, et qui se manifeste en toi, moi, nous, les animaux, les plantes, les planètes, l'univers. C'est une unité infinie qui se manifeste dans une diversité. Et ressentir ça dans les tréfonds, ça produit la grande illumination. Il existe aussi des petits samadhis, des petites illuminations, des moments comme ça, d'étincelles d'éveil, où tout d'un coup, à travers une expérience poétique, en vous promenant dans la nature, en contemplant certaines choses, ou en méditant, sans penser, vous pouvez ressentir un petit instant d'éveil. C'est déjà un joli cadeau. Hein. Ça vous rappelle qu'il existe quelque chose au-delà de la pensée, du mental, de la consommation, de la possession, de l'avoir, du savoir, tous ces trucs-là qui font tourner la société du capital, mais qui nous amènent à l'autodestruction individuelle et collective, qui n'amènent pas grand-chose. Ben, au-delà de ça, il existe une autre manière de fonctionner à l'intérieur de soi et à l'extérieur, entre nous. Hein, les relations entre nous, là. Les gens, si demain je vous dis je suis milliardaire, vous n'allez pas me regarder pareil. Mais si je vous dis je suis milliardaire de la supraconscience parce que l'éveil est réalisé, on s'en fout. Dans cette société primitive où on est, la plupart des gens s'en foutent, alors que c'est autrement plus extraordinaire que d'être milliardaire en argent, en avoir. Il y en a plein des milliardaires. Hein. Bon. Et alors, c'est bien, mais c'est d'avoir ça, avoir, savoir, pouvoir. Bon. On s'embourbe dans un mental, et ce mental nous coupe du ressenti. Les psychopathes, c'est ça, les psychopathes n'ont plus de ressenti. Hein. Les criminels, il y en a plein, ils sont au pouvoir des grandes organisations primitives qu'on appelle les banques, les gouvernements, c'est des organisations primitives hein, les psychopathes, il y en a plein, ils ne ressentent plus rien, ils savent même plus ce que c'est que pas penser, ils n'imaginent même pas que ça puisse exister de pas penser. Allez goûter cet espace à l'intérieur de non-penser à l'intérieur de vous, mais pratiquez, hein, parce que c'est bien beau d'entendre, d'écouter les gens, d'écouter les sages, d'écouter les éveillés, de lire des trucs, c'est bien. Bon, mais pratiquez. C'est la voie directe vers l'éveil, c'est la pratique. Hein. Personne ne va s'éveiller à votre place. Hein. Tu vois, et c'est pas en lisant des trucs que tout d'un coup, oh, tiens, bon, ça peut arriver, mais c'est tellement exceptionnel et rare que, bon. Voilà le bonheur sans raison. Après, il existe aussi des espaces où certaines personnes s'éveillent en passant par la dépression, mais c'est tellement rare que ça vaut même pas la peine d'en parler, quoi. Et puis c'est dangereux, puisque la dépression peut vous amener au suicide. Le bonheur sans raison, même si vous vous éveillez pas, bah, ça sera le bonheur. La méditation, le bonheur sans raison, vous vous éveillez pas, vous faites pas la grande illumination, mais au moins vous êtes heureux. Bon, super. Si vous passez par la dépression, c'est possible, hein, on peut s'éveiller par la dépression, mais il y a une américaine comme ça, elle était complètement déprimée, elle s'est retrouvée dans un hôpital, bon, elle s'est allongée par terre, elle n'en pouvait plus la meuf, hein. Elle dit bon bah maintenant je meurs, je m'allonge par terre, tant pis. Et en s'allongeant par terre, elle a tout lâché, elle a lâché la pensée. Et évidemment, l'illumination est arrivée chez elle, je ne me rappelle plus de son nom, cette femme. Ben voilà, elle s'est illuminée, mais c'est rare, c'est un cas sur... Mais si elle ne s'était pas illuminée, c'était la dépression et la mort et le suicide. Hein. Donc très dangereux, hein, la voie de la souffrance, la voie du malheur, la voie de déprécier tout. Quoi. Par contre, apprécier tout, voilà, ça, c'est la voie du bonheur. Vous pratiquez la méditation, la non-pensée, vous allez voir, vous allez sentir au fond de vous ce que ça produit, la non-pensée. Comment après un bain de non-pensée de 1 minute, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, quand vous vous ouvrez, la floraison, les choses sont waouh, cette sensation vous reste la journée et vous percevez les choses d'une manière sensuelle, directe. C'est très agréable. Et là, vous êtes heureux. Pourquoi ? Parce que je vis, je suis, et tout est autour de moi, et je suis cet infini qui se contemple être l'infini à travers les animaux, les plantes, les interactions humaines, à travers tout. Je suis cet infini qui se contemple être infini. Et là, ça peut ouvrir la grande illumination, l'éveil total. Mais oublions tout ça, hein, l'éveil total, la grande illumination, parce que ça, là aussi, ça rumine. Ah oui, c'est ci, c'est ça, l'éveillé, c'est ci, c'est ça. Lâchez l'affaire, quoi. Pratiquez, dégagez le mental le plus longtemps possible, le mieux possible. Bon, puis apprenez à rester dans ces espaces de non-pensée. Vous allez voir que ça, c'est un voyage. Ça, c'est le voyage intérieur. Ça, c'est pas le tourisme, la distraction, aller se promener à droite à gauche. Ça, c'est le voyage qui va vous conduire à ce que la plupart des gens se cherchent. Être
heureux. Et puis après, on en veut être. Et qui est l'infini. Je suis l'infini qui est. Voilà, c'est bon, voilà. C'est l'occasion, comme c'est le moment du tourisme, de parler de ça. Et puis de ramener à l'essentiel. Asseyez-vous. Pas de pensée. Restez comme ça quelques instants. Déjà juste quelques instants. Ça fait bien. Pourquoi pas rester un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure. Comme ça, vous pratiquez tous les jours un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. C'est pratique méditative. C'est comme il y a des gens, ils vont faire, je sais pas, du sport, du footing, je sais pas quoi. Là, vous pratiquez ça. Et là, si vous ratez l'éveil, parce que ça sera la voie directe vers l'éveil, au moins il y a le bonheur. Why not? Pourquoi pas? Voilà, c'était le sujet du jour. Bonne méditation à tous pour ceux qui veulent expérimenter, et puis je vous souhaite de trouver cet espace de nos mental essentiel au bonheur. Et puis, peut-être que l'éveil se produira parce que c'est un terreau favorable.